Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation de Modulo. Aujourd'hui, nous allons faire un tour ensemble d'un espace de travail pro sur Modulo afin de voir tout ce que vous pouvez faire avec. La première chose, et bienvenue sur donc cet écran, vous êtes dans votre espace de travail pro. Comment je le sais? Tout simplement ce qui est marqué pro en dessous de l'espace de travail. Et donc, je vais pouvoir aller gérer plusieurs choses dans mes paramètres. La première chose ici, donc je vais pouvoir ouvrir mes paramètres et j'ai un certain nombre d'informations. Donc, tout ce que vous retrouvez en haut de l'écran, c'est tout ce qui est lié à votre compte, votre profil. Et tout ce qui est dans la deuxième partie du menu, bah, c'est lié à votre entreprise. Donc là, par exemple, je peux dire que l'espace de travail appartient à modulo.io. Je peux préciser le numéro de TVA, même l'adresse de facturation. Et je peux même aller jusqu'à, si je le souhaite, effacer mon espace de travail. Comme vous le voyez ici, je vais pouvoir changer l'image de mon espace de travail, soit en utilisant un des pictogrammes proposés par la plateforme, soit en bah, versant directement mon image. Je vais pouvoir même gérer mon profil. Donc par exemple, là, nous aujourd'hui chez Modulo, on est basé à Lyon, et puis je vais même pouvoir mettre l'adresse du site de Modulo. Et je vais pouvoir ici lui donner une adresse très spécifique, personnalisée, que je vais pouvoir enregistrer si je le souhaite. Voilà. En termes de personnalisation, vous avez un nouveau menu qui est arrivé sur lequel vous allez trouver vos listes de formats, de types, d'objectifs, de lieux et même d'aménagements. C'est-à-dire que par défaut, vous avez une liste de formats et vous allez pouvoir créer une nouvelle liste de formats ou utiliser la bibliothèque pour aller chercher d'autres formats. Donc, par exemple, là, je peux utiliser la liste de formats Design Thinking. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La liste de formats liés à la formation. Et donc, si je referme ici, je vais retrouver mes formats par défaut ou mes formats Design Thinking ou mes formats formation. Et bien sûr, je vais pouvoir éditer chacun de ces items, les changer d'ordre si je le souhaite, et bien sûr renommer mon, ma petite liste si je le souhaite. On fait la même chose avec les types. Donc on a des types par défaut et on a aussi une bibliothèque de types. Et là c'est pareil, les types liés au design thinking, les types liés à la formation. Et donc ça c'est toutes des choses que vous pouvez faire pour aller modifier la manière d'organiser vos événements et qui soient adaptés à vos cas d'usage. On va retrouver la même chose avec des objectifs. Donc là, on vous propose une liste d'objectifs par défaut. Ça, c'est les objectifs qu'on va retrouver dans le compte gratuit. Et vous allez pouvoir créer vous-même votre propre liste où vous appuyez sur la liste proposée, par exemple, le codem. Voilà. Et je propose une autre liste d'objectifs. La même chose pour des lieux. Voilà, donc on a une version assez basique dans la version par défaut. Et on peut voilà, rajouter, si on le souhaite, une liste Château de Versailles, voire même une liste ISS ou Disneyland Paris. Voilà, on a toutes ces listes et on va pouvoir travailler avec. Et enfin, les aménagements. Ces aménagements, dans notre personnalisation, on a nos aménagements par défaut et on a à nouveau une bibliothèque avec d'autres types d'aménagements si on le souhaite. Enfin, la partie membres, je vais pouvoir, si je le souhaite, ajouter des nouveaux membres à mon espace de travail. Tout simplement, à partir du moment où j'ai un espace de travail pro, c'est-à-dire un espace de travail payant, je vais être en capacité d'inviter des utilisateurs modulo à rejoindre mon espace de travail. Et donc ici, si je le souhaite, avec le ajouter, je vais pouvoir soit proposer leur email, soit utiliser le lien pour rejoindre. En utilisant ce lien, s'ils n'ont pas de compte, ils vont devoir créer un compte, et s'ils ont un compte, eh bien, ils vont pouvoir rejoindre l'espace. Alors, vous payez pour chaque utilisateur qui a un compte actif sur votre espace de travail. Vous payez au nombre d'utilisateurs, au nombre de sièges que vous utilisez. Et enfin, on va retrouver un module de statistiques. Et ce module de statistiques va nous permettre d'avoir tout simplement des données sur l'usage. Donc là, on a les membres les plus actifs. On a le nombre de jours d'événements qui ont été créés. Par exemple, si vous créez un événement avec 3 jours à l'intérieur, eh bien vous avez 3 jours ici. Le nombre de membres actifs et même le nombre d'événements créés. Voilà. Donc pour cette démo, comme vous voyez, pas beaucoup de statistiques, mais on essayera au fur et à mesure du temps d'améliorer ça. Voilà, donc ça, c'était toute la partie paramétrage. Ensuite, si on continue, vous avez la possibilité dans vos événements de créer des dossiers. Là, par exemple, moi, je vais créer un dossier avec tout ce que je vais créer comme événement client. Voilà.
Et ce dossier, il vient se rajouter ici et je peux très simplement prendre mon événement et le glisser à l'intérieur. Et ce que je vois, c'est que voilà, je ne suis plus dans événement, je suis dans événement client et j'ai mon événement qui est à l'intérieur. Si jamais je souhaite ressortir cet événement de ce dossier, ben, c'est assez simple. Je vais pouvoir cliquer sur les trois petits points, déplacer et remonter ici dans mon espace de travail et faire déplacer ici. Automatiquement, hop, l'événement est sorti et on peut remonter d'un cran et voir que eh bien, cet événement est revenu au niveau supérieur. Bien sûr, vous pouvez créer autant de dossiers que vous souhaitez avec les noms qui vous intéressent. On a un certain nombre d'utilisateurs, de clients qui utilisent leur dossier par équipe, par exemple. Donc, ils vont créer un seul espace de travail pour l'ensemble des personnes qui doivent collaborer dans Modulo, et à l'intérieur, ils vont avoir des dossiers par équipe. Le gros intérêt d'un espace de travail pro, c'est d'avoir tous les événements de votre entreprise, de votre structure au même endroit. Même si une personne quitte la structure, eh bien, vous allez continuer à trouver ces événements à cet endroit-là, tout simplement parce que l'événement restera dans votre espace de travail pro. Vous pouvez aussi rejoindre un événement. Je vais vous montrer un exemple. Là, c'est un événement qui a été créé par Arthur. Et comment je vois que cet événement, je n'y ai pas encore accès? Tout simplement parce que quand j'arrive, il est marqué en lecture seule, ce que vous voyez ici en haut à droite. Et donc, comme on fait partie du même espace de travail, j'ai tout simplement à cliquer sur rejoindre, et au moment où je clique sur rejoindre, eh bien, je vais pouvoir commencer à éditer l'événement, alors qu'au moment où je n'étais pas dans l'événement, je ne pouvais pas éditer cet événement. Donc, comme on voit, à ce moment-là, je suis en capacité, si je le souhaite, par exemple, de rajouter une tâche. Donc là, on est sur une formation pour les facilitateurs. On voit que cette formation, elle a lieu en physique et j'aimerais bien, par exemple, préparer un mot d'introduction. Et donc, à ce moment-là, je vais pouvoir rajouter ma tâche comme n'importe quel événement et je vais pouvoir me l'assigner si je le souhaite. Donc, vous allez pouvoir voir le même mode de fonctionnement que ce que vous avez aujourd'hui, sauf que ça va être sur un événement créé par quelqu'un d'autre. Alors, quelle est la différence entre un événement que je crée dans mon espace de travail gratuit et sur lequel je vais inviter Arthur pour collaborer, et un événement que je crée dans un espace de travail payant qui est partagé avec Arthur? La différence, elle est que si demain je crée 10 événements, il va falloir que j'invite Arthur sur chacun de ces événements si c'est dans mon espace de travail gratuit, alors que si c'est dans mon espace de travail pro qui est partagé avec Arthur, il verra apparaître ces 10 événements et il pourra les rejoindre à n'importe quel moment et éditer, collaborer à l'intérieur. Cet événement, je peux aussi le quitter si je le souhaite, si jamais j'ai pas besoin de collaborer à l'intérieur. Tout simplement dans mon menu, j'ai un bouton quitter, je clique dessus et je reviens à nouveau en lecture seule. Et c'est aussi simple que cela. Voilà au niveau des événements. Dans les choses que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser l'assistant IA de manière illimitée. Donc vous avez sûrement déjà vu l'assistant IA, vous allez faire démarrer avec l'IA. Pour rappel, vous allez choisir votre assistant IA. Je vais prendre un assistant généraliste et je vais lui demander une session de réflexion autour du nom de l'entreprise, des séquences courtes autour de 10 minutes et une durée totale de 2 heures. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur l'explication de comment on utilise l'IA dans Modulo, tout simplement parce que vous avez déjà une vidéo sur la chaîne YouTube à ce propos-là. Par contre, là, ce que je vais vous montrer, c'est que vous avez des crédits illimités et surtout à l'intérieur d'un événement, on va pouvoir aussi utiliser l'IA, ce qui n'est pas possible dans un espace de travail gratuit. Donc là, ce que vous retrouvez ici, comme d'habitude, je lui ai proposé, j'ai choisi un assistant, puis je lui ai proposé un prompt. Ce prompt peut faire 3 mots comme 50 phrases. Ça, c'est à vous de décider. Moi, je vous conseille vraiment pour utiliser euh, Modulo AI d'avoir un contexte le plus large possible, souvent 1 à 2 pages Word, c'est pas mal. Et là, il me propose bien un événement que je vais pouvoir, si je le souhaite, convertir en événement Modulo. Donc là, je vais regarder rapidement, je vois que ça correspond à peu près à ce que je veux. Voilà, réflexion sur le nom de l'entreprise, je vais éditer et je vais enregistrer. Tout cela,
tout ce que je viens de vous montrer sur l'IA, vous êtes capable de le faire de manière gratuite. Là, ce que vous allez pouvoir faire de manière payante, ou en tout cas avec l'espace de travail pro, c'est par exemple ici rajouter des consignes et demander à l'IA, avec le petit bouton violet que vous avez là, d'aller générer pour vous des consignes. C'est-à-dire que les consignes sont générées automatiquement par l'IA en fonction de l'ensemble du contexte de votre événement. Là, je vais pouvoir utiliser ces consignes, puis je vais pouvoir aussi rajouter des tâches. Et là, tout simplement, je vais dire à l'IA de Modulo, s'il te plaît, imagine-moi des tâches. Bien sûr que là, je vous fais la démo et je vais rapidement. L'objectif, il va être quand même de relire les différents éléments pour s'assurer que ça correspond à notre besoin. Là, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez sur une tâche parce qu'elle vous intéresse et au moment où vous cliquez dessus, elle est, elle apparaît directement dans la partie de tâche derrière. Soit vous cliquez tout simplement sur Ajouter toutes. Bien sûr, une fois que vous avez fait ça une fois ici dans cette séquence, vous pouvez faire la même chose dans une autre séquence. Hein, ça revient au même. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité de le refaire plusieurs fois. C'est-à-dire que là, je vais lui dire t'ajoutes toutes les tâches et je vais lui demander de, une fois qu'il aura rajouté toutes les tâches, tout simplement de me régénérer des tâches supplémentaires. Bien sûr, tout ce qui est généré par l'IA prend en compte l'ensemble du contexte de vos séquences. Dans les autres choses qui sont possibles, c'est que je vais pouvoir ici rajouter une nouvelle séquence avec le plus sur la gauche. Et au lieu de créer une nouvelle séquence et lui donner un titre et une durée, je vais juste dire à l'assistant IA, crée-moi, voilà, un temps de pause créatif où euh, l'on change d'air, voilà, et d'idée. Là, je vais pouvoir lui donner des informations, un prompt, encore une fois, qui peut être court, moyen ou long, ça c'est à vous de décider, et il va me proposer voilà, une marge des idées, une promenade créative pour rafraîchir l'esprit, favoriser l'émergence de nouvelles idées. Utilisées. Bien sûr, au moment où il a créé cette séquence ici, là, j'ai la possibilité de l'éditer et de faire ce que je souhaite avec. C'est vous qui prenez la main derrière et vous allez pouvoir, comme vu tout à l'heure, rajouter des consignes, par exemple. Alors là, je fais exprès, je les utilise avec de l'IA, mais vous pouvez aussi le faire manuellement et bien sûr derrière complètement éditer vos contenus et dire tiens moi c'est pas une marche créative de 10 minutes mais je pense que 20 minutes c'est nécessaire et je vais pouvoir éditer ça et ça marche tout seul. Donc ce qu'on a vu ensemble c'est que l'IA dans un événement permet d'ajouter une nouvelle séquence, d'aller travailler sur nos consignes. Vous pouvez aussi aller travailler sur vos notes. Vous voyez que les notes ont été créées par défaut mais vous pouvez aussi vous régénérer des notes depuis l'IA. Les tâches. Dans les choses qui sont possibles aussi dans votre espace de travail pro, c'est d'aller travailler sur l'historique. Alors là, j'ai pas de version antérieure, mais je vais pouvoir, si je le souhaite, hop, revenir. Voilà. Quand vous allez supprimer une séquence, elle va apparaître ici. Donc c'est le menu qui est sur la droite, qui va vous permettre de revenir en arrière et donc d'aller éditer vos événements et surtout de récupérer des choses qui existaient dans le passé dans votre événement. Donc vous allez pouvoir avoir des versions précédentes. Ça fonctionne surtout sur les notes et sur les consignes. Vous allez pouvoir revenir en arrière. Dans ce qu'on vous propose aussi, c'est un export qui va beaucoup plus loin que ce que vous propose la version gratuite. Dans la version gratuite, vous avez le PDF basique et l'Excel. Globalement, le PDF basique, vous n'avez pas le choix de la mise en page. C'est une mise en page qui est standardisée. Et vous avez dans la version payante trois autres exports possibles. Un export PDF+, donc je vais vous montrer, qui va vous permettre de choisir le mode d'export, soit un PDF compact, concrètement, toutes vos séquences sont refermées et on va pas voir le détail des séquences, soit un PDF détaillé, on ouvre tout, soit un PDF sur mesure. En fait, dans le PDF sur mesure, là, vous allez pouvoir choisir ce que vous mettez sur la première page. Est-ce que je mets un code QR? Est-ce que je mets l'équipe, les outils, les tâches? Est-ce que je mets le jour 1, le jour 2, le jour 3, ou seulement jour 3, ou tous les jours? Les infos des séquences, l'objectif, les notes, les consignes. Vous pouvez dire, par exemple, moi, je veux tout, mais je veux pas les tâches. C'est vous qui allez décider de ce que vous allez mettre sur votre PDF sur mesure. Voilà, ça c'est pour mon export PDF sur mesure. Et pour l'export possible aussi, c'est un export sous la format d'un document Word ou sous la format d'un PowerPoint. Voilà, donc ça c'est accessible via un espace de travail pro. Je pense qu'on a fait le tour. On a déjà vu pas mal de choses. Si. On va peut-être rajouter quelque chose d'important, la gestion des tâches, c'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, là ici, j'ai une tâche qui m'est attribuée, alors je peux cliquer sur la tâche pour revenir à l'endroit de ma tâche dans l'événement, donc en haut de la carte de la tâche. Donc là, il m'ouvre l'événement.
dans lequel on est concerné, et il va m'ouvrir les tâches liées. Alors là, il y a une petite particularité, c'est qu'il m'ouvre pas les tâches parce que voilà, parce qu'il était en lecture seule, mais sinon, donc, il nous ouvre bien la séquence et il nous montre qu'on a une tâche qui nous est attribuée. Et on va faire la même chose avec un autre événement pour la démo. Hop là. Donc, on était dans réunir nos clients. On va rajouter ensemble un petit module de tâches. Hop, on va lui demander de générer des tâches par IA et hop, d'ajouter nos tâches. Et puis, on va tout simplement s'assigner quelques tâches pour nous. Et donc, au moment où je m'assigne ces tâches, si je reviens, je vais pouvoir avoir accès dans les tâches, tout simplement, à la liste de l'ensemble de mes tâches. L'intérêt, c'est qu'il y a des filtres, donc je peux avoir toutes les tâches à faire, toutes les tâches terminées, toutes les tâches dont je suis responsable, mais aussi toutes les tâches dont tout le monde est responsable. Donc je suis en capacité, voilà, par exemple, ici, de voir qu'il y a plein d'autres tâches qui existent et que j'ai pas de responsable. Et donc je vais pouvoir travailler sur attribuer ces tâches et gérer ces tâches en équipe. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. De toute façon, je reste disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions. Vous pouvez m'envoyer un petit mail à support@modulo.io. Je vous invite à aller regarder les autres vidéos de la chaîne YouTube. Et puis, si jamais vous avez la moindre question, si vous souhaitez une démo, je suis disponible. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt.